Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Voici ma toute nouvelle vidéo vintage rétro. Et oui, ce n'est que la troisième du genre alors que nous sommes déjà en 2025. J'avais expliqué à ma prise de parole de ma toute première vidéo 2025 que mon emploi du temps était ultra chargé en 2024 et que je n'avais pas eu le temps de faire beaucoup de montage. Et par conséquent, le nouveau format que j'avais introduit cette année-là n'avait que 2 vidéos de ce genre. Je me suis donc promis pour cette nouvelle année de vous en sortir un peu plus. Donc voilà, nous y sommes, c'est la troisième vidéo vintage rétro. Comme les 2 fois précédentes, je tiens à prendre encore une fois la parole pour vous expliquer et contextualiser ma nouvelle vidéo ancienne prise par le caméscope VHS de mon tonton il y a plus de 20 ans. Donc pour cette troisième vidéo de ce genre, j'ai eu l'idée de vous montrer le secteur Viange que vous avez découvert récemment dans mes vidéos précédentes de ma chaîne YouTube. Vous avez pu découvrir ce secteur sous tous ses angles, donc ce lieu vous est maintenant familier normalement. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ces vidéos, je vous mets un montage de fond des vidéos récentes de ce secteur. Pour ceux qui connaissent déjà, ce sera pour vous un simple rappel. J'ai choisi ce secteur car je le connais depuis très longtemps. En fait, j'ai découvert ce lieu quand j'étais encore au lycée, tout comme le secteur des Poisses. Un jour, nous sommes allés dans le parc national du Morvan avec mes parents et nous étions à quelques kilomètres de la LGV Sud-Est. Car oui, celle-ci se trouve juste à côté de ce parc protégé et le tracé de celle-ci a été fait pour éviter de pénétrer dans le Morvan. C'est pourquoi, après Poisses, en allant plus au sud, la LGV doit contourner vers l'est, puis redescendre plein sud, tout en longeant le parc naturel. Et le secteur Viange fait partie des secteurs qui se trouvent à proximité du Morvan. Étant donné qu'avec mes parents nous étions si proches de la LGV après avoir visité le parc, la tentation était très forte d'y aller et de découvrir un nouvel endroit de la LGV Sud-Est. Nous avons donc pris le cap vers l'est et avons choisi de manière totalement arbitraire un endroit de la LGV. Nous avons remarqué qu'il y avait une petite montagne, le signal de barre, qui se trouvait à l'endroit choisi. Donc nous avons jeté l'ancre et nous avons découvert cet endroit tout nouveau. L'excitation était palpable car je découvrais pour la première fois un endroit totalement différent du secteur des Poisses. J'ai donc sorti le caméscope de mon tonton que j'avais au préalable emmené pour filmer notre balade dans le Morvan et j'ai donc pu filmer un certain temps des TGV, mais limité car c'était déjà la tombée de la nuit. Donc je vous laisse découvrir cet instant magique pour moi qui est resté gravé dans ma mémoire toute ma vie. Vous constaterez qu'il y a 2 sessions de tournage de ce secteur. En effet, la première fois, c'était comme je vous l'ai dit quand j'étais au lycée, mais l'année suivante ou l'autre, je ne me rappelle plus, nous sommes retournés dans le Morvan une nouvelle fois. Et pour finir la journée, il était logique de retourner une deuxième fois dans le secteur Viange pour refaire une session de tournage. Bien évidemment, je suis incapable de vous dire quelle session a été la première des 2, mais j'ai choisi arbitrairement l'ordre. C'est pourquoi je mettrai en titre session 1 dans un premier temps et session 2 dans un second temps. Mais encore une fois, l'ordre chronologique est totalement inconnu puisque la date VHS n'a jamais été inscrite sur la cassette ni dans la vidéo. L'intervalle de temps quant à lui, si mes souvenirs sont bons, n'est que de 2 ou 3 ans d'écart. Rien comparé à l'éloignement de cette période jusqu'à aujourd'hui, soit plus de 20 ans. Il se peut que je bipe le son du nom d'un de mes membres de ma famille et moi, s'il est cité à haute voix pour garder l'anonymat. Je flouterai également mes parents, bien entendu. Sinon, le reste, je le laisse intact dans son jus. Il n'y aura pas d'effet de transition, ni d'effet de vidéo. Je veux que cette vidéo soit comme une archive, tout comme mes 2 premières vidéos vintage rétro. En tout cas, j'espère que vous aurez le plaisir de voir ou revoir cet endroit. Donc voilà, je vous laisse donc découvrir ces nouvelles vidéos VHS d'un lieu très symbolique pour moi. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à en parler autour de vous. Et si vous aimez mon contenu en général, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et à activer la cloche pour ne rien rater. En attendant une prochaine vidéo vintage rétro, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.
73 et 26. C'était les TGV 73 et 26. « 10 et 91, 10 et 91. » La barre Ovomaltine, c'est de la dynamite. Ovomaltine. 18 et 48, 18 et 48. Là, ils roulent en pleine vitesse. Ouais. 218 et là, je ne sais pas. Un autre Non. Donc, t'entends les fils là. Ils ont fait du bruit hein. Ouais, ouais. « 214. » Le dernier de l'UM, c'était le 4516. Le dernier de l'UM, 4516, les autres, je ne sais pas. Là, j'aimerais bien me rapprocher un petit peu du train.
250 et l'autre coloré, je ne sais pas, 250.